Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Les analyses me prenant beaucoup de temps, j'ai décidé de faire un autre format de vidéo plus léger. Les vidéos de cette série me permettront de parler de différentes rumeurs que l'on entend par-ci par-là sur les parcs à thème, mais aussi de vous proposer quelques idées que j'ai pour l'avenir de certains de ces parcs. Dans cette pastille, rien ne sera vrai, ou du moins à 100% au moment où je sors la vidéo. Tout n'est que rumeur ou spéculation. C'est d'ailleurs d'une de ces dernières dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a 3 semaines, le comité olympique s'est réuni à Lima pour désigner les noms des villes hôtes des JO de 2024 et 2028. Alléluia, la France accueillera les Jeux, 100 ans après la dernière édition des Jeux de Paris. Mais pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui ? Cela n'a foncièrement aucun rapport avec le thème de ma chaîne. Eh bien si. Et c'est du côté de la ville haute 2020 qu'il faut se tourner, vu que la mascotte des Jeux 2020 va avoir le droit à son propre land dans le parc Universal Japan, le Super Nintendo World. Un coup de pub gigantesque pour le parc d'Osaka qui lui permet d'instaurer une forte période de pression sur l'autre grand parc nippon, Tokyo Disneyland. Mais comment Disneyland peut réagir à cette double concurrence que sont les JO et l'ouverture d'un land entier sur l'ogre du soft power nippon, Mario? Selon moi, il n'y aura qu'une seule solution. Établir une stratégie qui fera venir les touristes voulant leur vague de valeur olympique. La saison des Jeux. Mais comment cela pourrait se dérouler ? Eh bien tout d'abord, un matraquage marketing, avec le passage de la flamme olympique dans le resort, avec une grande cérémonie. Puis entre, disons, juin et septembre, l'élaboration de nouveaux shows basés sur la compétition et les valeurs des jeux. Des rencontres avec les caractères du parc, voire même la thématisation d'une compétition entre tous les lands, avec, à la clé, une grande parade olympique. Enfin bref, le contenu que l'on a pour une saison du type Halloween ou bien Marvel. Mais le problème qui peut se poser à l'élaboration d'un tel événement est le fait qu'il ne se produira qu'une seule fois dans le parc. Oui, mais non en fait. Car si on y réfléchit bien, Tokyo Disneyland n'est pas le seul parc à accueillir les JO à proximité. Il y a 4 autres parcs qui pourraient organiser la saison des Jeux dans les 11 prochaines années. Tout d'abord Tokyo en 2020, puis Hong Kong ou Shanghai en 2022, même si éloigné géographiquement de Pékin, Paris en 2024 et enfin Anaheim en 2028. Tous ces parcs pourraient donc avoir leur saison des Jeux arrivée et cette saison des Jeux pourrait donc se dérouler 4 fois, le nombre approximatif de fois habituel au renouvellement d'une saison. Il y a évidemment d'autres problèmes à cette saison. Disney n'est pas l'un des partenaires VIP des Jeux, comme Coca-Cola par exemple, et tous les parcs cités plus haut ne font pas tous partie de la même compagnie. Walt Disney Company pour Anaheim, Shanghai et Paris, Oriental Land Company pour Tokyo, et le gouvernement de Hong Kong, à moitié avec Walt Disney Company, pour Hong Kong. Il paraît malheureusement difficile de penser qu'un tel projet puisse avoir lieu, même si cela pourrait être un bon coup de com' pour les différents parcs pendant cette période difficile que sont les Jeux Olympiques. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout de fêter le retour des Jeux en France.